C'est parti! Nous allons étudier ensemble la fonction complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, qu'on appelle également COD ou COI. Pour ce faire, nous allons étudier la phrase suivante. L'oiseau picore les cerises. Commençons par chercher le verbe de la phrase. Il suffit de mettre la phrase à la forme négative, ne pas, ou alors de changer le temps de la phrase. Par exemple, l'oiseau picorait les cerises. Le seul mot qui a changé, c'est picore, donc picore est notre verbe. Cherchons maintenant le sujet. Qui est-ce qui picore les cerises? C'est l'oiseau est le sujet. Il nous reste dans la phrase les cerises, le groupe nominal les cerises. Les cerises appartient au groupe verbal, il apporte des précisions sur l'action. C'est donc ce qu'on appelle un complément d'objet. Le complément d'objet, effectivement, désigne l'objet de l'action. L'oiseau picore, et picore quoi? Les cerises. Alors comment fait-on pour les repérer? Dans la phrase, il suffit de poser les questions qui, quoi, à qui, à quoi, ou encore de qui, de quoi. Prenons l'exemple de tout à l'heure. L'oiseau picore quoi? Les cerises. Les cerises est bien notre complément d'objet. Autre exemple, l'enfant parle à qui? Il parle à ses parents. À ses parents, c'est un complément d'objet. À partir du moment donc où il répond à ces questions-là, qui, quoi, à quoi, de quoi, c'est un complément d'objet. D'autres moyens pour les repérer. Le complément d'objet ne peut pas être déplacé dans la phrase. Mes deux exemples de tout à l'heure, les cerises, l'oiseau picore, à ses parents, l'enfant parle, ne sont pas grammaticalement correctes et elles ne veulent rien dire. Donc ça ne marche pas. Autre élément important, parfois le complément d'objet peut être supprimé, mais généralement le complément d'objet ne peut pas être supprimé sans changer le sens de la phrase. Reprenons les deux exemples de tout à l'heure, l'oiseau picore et l'enfant parle. Ces deux phrases sont correctes, mais elles n'ont plus tout à fait le même sens. C'est-à-dire que l'oiseau picore, on ne sait plus ce qu'il picore. L'enfant parle, il parle à qui, de quoi, on ne sait plus. Ce n'est plus précis. Donc la phrase est correcte, mais n'a plus le même sens. Il existe deux types de compléments d'objet. Tout d'abord, le complément d'objet direct, que l'on appelle également COD. Celui-ci répond aux questions quoi, qui. Deux exemples. Il agite ses bras, il agite quoi? Ses bras. C'est un complément d'objet direct. Je mange une pomme, je mange quoi? Une pomme. Complément d'objet direct. Puis il existe le complément d'objet indirect, que l'on appelle également COI. Celui-ci, il répond aux questions à quoi, à qui, de qui. Et il est toujours introduit par une préposition. La préposition, c'est un petit mot. Par exemple, à, de, avec, pour, sur, etc. Deux exemples. Il explique à son fils, il explique à qui? Eh bien, à son fils. À son fils, c'est un complément d'objet indirect. Et vous noterez la présence de la préposition à qui est soulignée. Il parle de la nature. Il parle de quoi? De la nature. De la nature est un complément d'objet indirect. À noter également la préposition de qui est soulignée. Donc il existe deux types de compléments d'objet, le COD direct ou le COI indirect. Quelle peut être la nature du complément d'objet? Deux possibilités. Le complément d'objet peut être un groupe nominal. Si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, l'oiseau picore les cerises. Picore quoi? Les cerises.
c'est un complément d'objet direct et c'est un groupe nominal avec le nom cerise. Mais le complément d'objet peut être également un pronom personnel, le, la, les, leur, lui, elle apostrophe. Si je change l'oiseau picore les cerises, l'oiseau les picore, je remplace les cerises par un pronom, le pronom les, c'est un complément d'objet direct. À noter, regardez bien, que le pronom complément d'objet est placé avant le verbe et non pas après, comme le groupe nominal. Voilà, nous avons terminé. C'est une vidéo avec beaucoup d'informations. Je te propose de la revisionner plusieurs fois. Si tu as compris, maintenant, il faut t'entraîner.